Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de décembre. On continue avec vous les natifs du cancer. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous d'une façon particulière pour pouvoir avancer au mieux sur votre parcours en ces temps particulièrement difficiles. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on est à fleur de peau là. On prend sur soi, on essaye de prendre sur soi, mais c'est extrêmement difficile. On est à fleur de peau, on a du mal à supporter même les petits imprévus qui finalement peuvent être largement surmontables quand on fait preuve d'un petit peu plus de constance dans le tempérament. Mais là, on est à fleur de peau, on est extrêmement fatigué. On me parle de fatigue nerveuse et de fatigue émotionnelle. Cette fin d'année est particulièrement chamboulée pour tout le monde, je le dis à chaque fois. Là, c'est très intense. C'est très intense parce que il y a beaucoup de fébrilité et j'en sens certains qui ont peur en fait de perdre le contrôle sur tout leur parcours professionnel, sur toute leur situation professionnelle. On n'est pas sur une impression de subir, on est plus sur une peur de ne plus rien maîtriser du tout et de ne même pas pouvoir tenir physiquement. Hein, là, on se demande, on est tellement fragilisé au niveau émotionnel qu'on se demande si physiquement on va pouvoir tenir le coup. Parce que ça a l'air extrêmement difficile, extrêmement intense. Pour certains, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, voire même parfois un petit peu rudimentaires. Hein. Mais voilà, c'est ce qui ressort au niveau émotionnel. On prend sur soi, on essaye de résister, on ne s'écoute pas. Il y a beaucoup de fatigue physique aussi, j'ai l'impression qu'en fait on n'écoute pas non plus nos besoins en sommeil, nos besoins optimum en sommeil, notre besoin optimal en sommeil c'est mieux. Euh, voilà, on n'est pas au top de la forme là, et on a hâte que cette fin de mois, on a hâte que ce mois de décembre se termine pour pouvoir voir un petit peu comment s'annonce, un petit peu mieux, comment s'annonce l'année prochaine. Bon, et oui, on a besoin de changement là. Et voilà, c'est ça, et il est question d'un choix. Bon, on prend sur soi, effectivement, on prend sur soi. Alors pour certains, on prend sur soi parce que on sait que de toute façon, on va amorcer un changement dans sa vie professionnelle et on est en train de réfléchir à la meilleure façon d'amorcer ce changement. C'est ce qui aide un petit peu à prendre sur soi et à résister physiquement face à cette fatigue, à cet épuisement physique qui vient se rajouter à l'épuisement émotionnel et nerveux. Pour d'autres, on appréhende encore un petit peu ce changement, hein, mais c'est vraiment pour une petite partie d'entre vous qu'on est dans l'appréhension. Dans une grande partie d'entre vous, vous savez qu'en fait, vous allez amorcer un changement dans votre vie professionnelle, vous allez faire un choix. Pour certains, vous avez déjà des pistes de changement, vous avez déjà une idée quand même particulièrement claire, ou en tout cas de plus en plus nette de la direction que vous souhaitez prendre, et vous savez que certaines choses doivent prendre fin pour pouvoir vous permettre de faire de la place, de vous créer, de récupérer de l'énergie et en tout cas de vous faire une place en vous pour de meilleures énergies, de meilleures vibrations, un enthousiasme et quelque chose de plus essentiel. On me parle d'essence en fait, on me parle de travail essentiel, de quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment à votre place, mais surtout qui retrouve une valeur à vos yeux. Parce que j'ai l'impression que là, pour beaucoup, vous faites quelque chose qui n'a absolument... Enfin, ça n'a pas... C'est pas que ça n'a pas de valeur, ça a une très très grande valeur, même symbolique. Mais il y a quelque chose de dégradé dans tout ça. Il y a quelque chose qui se dégrade, il y a quelque chose qui c'est comme si en fait c'est comme si en fait vous pas personnellement, mais votre type de poste ou votre profession étiez en train de prendre des coups de partout. Vous voyez, vous prenez des coups, des missiles de partout, et que vous étiez en train de vous dire bon ben on fait au mieux, on tient le coup on tient le coup pendant les perturbations, mais dès que possible, de toute façon moi je change de direction. On est dans cette énergie là. Hein. Alors je vous montre quand même les carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des choix et des décisions que vous allez prendre.
Hein, on reste maître de nos choix et de nos décisions, comme je le dis à chaque fois. Bon, on manque de recul pour l'instant, on manque encore de raisonnement. On n'a pas encore approfondi assez notre raisonnement pour pouvoir amorcer un changement de façon pertinente. C'est pour ça que là, on prend sur soi. J'ai l'impression que vous en avez conscience. Mais il y a quelque chose, il y a un changement qui se met en place en vous et qui vous aide justement à rester focus sur cet objectif parce que vous savez qu'en fait c'est sur ça que vous allez trouver votre équilibre, votre repère. En tout cas, c'est sur ça que vous construisez votre quotidien ou que vous vous accommodez du quotidien. C'est parce que vous vous dites, bon, demain sera meilleur parce que je me rapproche de mon objectif. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ça risque de prendre un petit peu de lenteur par contre, ce changement. On me parle de désillusion, en ce sens que j'ai l'impression que tu veux que certains de tes efforts soient reconnus au moment de ton départ, sous quelque forme que ce soit, et là en fait on est en train de te prévenir qu'attention, il risque d'y avoir de toute façon des bémols à tout ça. Toutes tes demandes, toutes tes exigences risquent de ne pas être remplies ou satisfaites. Ce qui n'enlève rien à la valeur de ton travail actuel, mais il faut t'attendre aussi à prendre tes précautions, notamment au niveau matériel. Mais ça, c'est temporaire. Ça, on te dit que sur le long terme, c'est temporaire cette précaution. C'est juste parce que au niveau du départ, au niveau de cette transition, il y a quelque chose que tu vas demander qui ne te sera pas accordé. Ou pas entièrement. Ou pas à la hauteur que tu voudrais. Tu vois, on parle pas forcément d'argent, hein, mais voilà, il y a une reconnaissance d'effort. C'est une reconnaissance d'effort, une reconnaissance de service sous quelque forme que ce soit, qui ne sera pas forcément reconnue vraiment à la valeur des efforts en fait que tu es en train de fournir présentement et qui ont déjà été fournis jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais cette transition, elle se met en place. Ouais, voilà, c'est ça. Cette transition, elle se met en place et j'ai l'impression qu'au cours du mois de décembre, alors par contre, moi on me parle plus vers fin décembre, genre vers le 28, autour de cette date. Ah ben d'ailleurs, c'est le 28 qui tombe là. De toute façon, autour de cette date-là, tu devrais recevoir une proposition qui devrait te rapprocher davantage de ton objectif. Alors pour certains c'est une proposition d'embauche. Hein, ou une proposition d'entretien. En tout cas, il y a un profil qui risque de se démarquer, et c'est le tien, et qui risque d'intéresser quelqu'un d'autre, mais dans un autre domaine, effectivement. Mais pour moi, c'est une proposition, justement, qui correspond à ton choix de changement. Hein, c'est une suite logique. Pour moi, c'est une bonne occasion. C'est quelque chose de positif qui va s'amorcer pour début 2021. En tout cas, pour le premier trimestre 2021, mais effectivement c'est quelque chose de totalement différent. Moi je te vois pas du tout dans le même domaine. Hein. Ouais. Oui, il y a aussi un manque de cohésion dans l'équipe actuelle, j'ai l'impression. C'est comme si on n'arrivait plus à se comprendre, comme si on n'arrivait plus à s'entendre. Donc on prend sur soi, on essaye d'arrondir les angles, on essaye de préserver tant bien que mal les sensibilités de tout le monde, mais c'est pas forcément facile. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a une motivation il y a un feu sacré qui s'éteint. Pour moi, là, on parle actuellement, au niveau du métier que tu occupes actuellement, on parle d'un métier qui nécessite ce qu'on appelle un feu sacré. Et là, c'est en train de s'éteindre, j'ai l'impression, c'est difficile, c'est rude. C'est rude, c'est un beau métier, mais c'est quelque chose qui humainement devient difficile, hein, sur tous les plans. Mais là, de toute façon, un changement se met en marche. Hein. Tu vas bientôt avoir le choix d'une autre direction, d'un autre chemin. Et dis-toi que si ce choix se présente à toi, c'est parce que tu as quelque chose à découvrir et à apprendre. Hein, sur toi, effectivement. Ah, alors oui, effectivement, on te demande de ne pas forcément parler à tout le monde de ton désir de changement, et puis surtout, garde pour toi la proposition que tu vas recevoir. Hein, n'en parle pas à tout le monde parce que ça pourrait ralentir ta transformation, ça pourrait ralentir le changement de direction que tu souhaites amorcer dans ta carrière. Parce qu'on me parle de, entre guillemets, de mauvaises intentions, ou en tout cas d'intention de vraiment ralentir ton départ. Parce que pour moi, là, tu te prépares à partir de quelque part pour aller
autre part et dans un environnement de travail plus épanouissant en fait. Hein, mais qui est quand même assez nouveau, quoi, hein, qui est quand même assez nouveau. Donc au début tu seras plutôt dans le tâtonnement, dans la recherche, dans la curiosité, mais si tu restes dans cette énergie positive de curiosité, tu vas t'y plaire. Tu vas t'y plaire. Mais effectivement, n'en parle pas à tout le monde. Garde ce beau projet pour toi. Ouais, c'est ça. Mais ça va se débloquer d'un coup. Ah ouais, ça va être une surprise. Ça va se débloquer d'un coup parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que t'as la sensation que tout est au statu quo, là, que aucun changement ne peut s'amorcer, que tout est gelé. Mais en fait, non, il y a certaines choses qui bougent là. Hein. Les énergies sont très 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 changeantes en cette fin d'année, sur tous les plans. Et pour moi, tu vas avoir... Ouais, c'est ça. Pour moi, tu vas avoir quelque chose. Hein. Alors par contre, pour certains autres, alors là par contre c'est un peu plus, encore plus ciblé. Tu risques justement de recevoir cette proposition, mais là le personnel est très 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 relié au professionnel, en ce sens que j'ai l'impression que tu vas te poser des questions sur le bien fondé de ce changement, même si tu l'attends depuis longtemps, parce que j'ai l'impression que ton autre risque de rencontrer quelques difficultés au travail aussi. Et donc tu risques de te dire, bon, est-ce que je ferais pas mieux de continuer là dans ce que je fais présentement, le temps que ça s'arrange pour mon autre, ou est-ce que je fais bien d'amorcer ce changement. Bon, là on est en train de te dire que de toute façon tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi, et on te demande surtout de garder confiance. Hein. On te demande surtout de garder confiance. Bon, de toute façon il est question de changement d'habitude. Hein, mais c'est une réflexion que tu peux amorcer grandement avec ton autre. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va avancer. Même de son côté, il y a quelque chose qui va avancer. Alors, avec plus de lenteur par contre. Avec plus de lenteur. Avec plus de lenteur. Donc, c'est pour moi, en face de toi, moi j'ai quelqu'un qui va avoir du mal à vivre ce changement en fait. Qui va avoir du mal à vivre ce changement de son côté. Tu vois ? Pour moi, vous allez vivre un changement chacun, mais pour toi, ça va rouler un petit peu mieux que pour ton autre. Mais ça veut pas dire que la situation est désespérée. Au contraire, là c'est un changement qui est synonyme de positif, hein, vraiment de meilleure vie, j'allais dire, de meilleur enthousiasme. Hein. Par contre, effectivement, moi, en face de toi, je vois quelqu'un qui aura besoin de soutien. Mais là, en fait, on te dit que si tu amorces ce changement, tu seras comme un moteur. Pas comme un exemple, c'est peut-être un grand mot, mais tu seras comme... allez, on va le dire, comme une inspiration, comme une forme d'inspiration, comme quelqu'un qui va devenir le moteur pour son changement à lui ou à elle. Tu vois ? Par contre, ça va prendre effectivement un peu plus de temps, mais il y a quelque chose qui se met en place, tu vois. Donc pour certains, là effectivement c'est plus ciblé, le personnel sera extrêmement lié au professionnel pour toi. Mais ça reste positif, ça reste positif. La notion de choix est toujours positive, c'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. Bon, de toute façon, effectivement, voilà, avec Uranus, on te... Et voilà, c'est ça. Bon, c'est bien. On te demande vraiment de garder certaines ambitions pour toi. Tu les travailles pour toi, tu es dans ton réseau, tranquillement de ton côté. Voilà, tu fais quelque chose, tu travailles vers ton nouvel objectif, mais en toute discrétion. C'est vraiment ce qu'on te conseille de faire, et surtout réfléchis. Réfléchis à des objectifs bien plus grands que ceux que tu t'es fixés jusqu'à présent, parce que tu es capable de les atteindre haut la main. Réfléchis aussi potentiellement à un changement, mais un changement pour ton autre, mais ça c'est quelque chose qui va s'amorcer aussi. De toute façon, tu as la carte du soleil, donc il est question d'un accord, il est question d'un bel aboutissement, d'un bel épanouissement, hein, sur le long terme par contre. Hein, c'est sur le long terme, donc effectivement ça va nécessiter une introspection de ta part. Pour moi, cet aboutissement-là va peut-être mettre un tout petit peu de temps à se mettre en place vraiment de façon concrète, mais il y a quelque chose qui se met en place de toute façon, hein, de positif. Donc on te demande vraiment de rester dans cette énergie, hein, parce que tu es dans une bonne énergie, même si tu as l'impression d'être comme
un guerrier, un survivant, là, voilà, les efforts vont payer. Hein, de toute façon, les efforts vont payer. Alors de toute façon, avec la carte de l'hiver, pour ceux qui se sentent concernés par ce changement professionnel pour leur autre, effectivement, il va y avoir un sentiment de solitude là, mais c'est passager, puisque regardez avec le printemps, vous voyez, il y a quelque chose qui va se mettre en place aussi, donc il y a un équilibre qui va être retrouvé, hein, d'accord. Il va y avoir un petit moment de latence, mais c'est vraiment temporaire, c'est ce qu'on est en train de vous dire. De toute façon, avec le roi de bâton à l'envers, effectivement, là on te dit ça va encore être une situation que tu vas devoir, ah oui, voilà, c'est ça. Oh, ben ça va. C'est une situation que tu vas devoir encore, entre guillemets, endurer pendant un petit temps, mais tu es à la fin d'un cycle, de toute façon. Avec le 7 d'épée, on te conseille, encore une fois, de continuer à réfléchir à ton projet, continuer à pousser ton raisonnement. Parce que c'est ça qui te donnera ces repères et ce moteur-là pour pouvoir avancer. Et par effet boule de neige, pour ceux que ça concerne, ça sera un moteur aussi, tu deviendras un moteur pour les membres de ton foyer. Avec, de toute façon, le 9 de bâton, il est question d'une fin de cycle, mais une fin de cycle que tu as choisie. Il est question d'une transition saine. Hein. Donc pour moi, tu seras force quand même de décision et de choix, encore une fois, hein, ça rejoint la carte du choix. Avec le 4 de coupe, effectivement, qui tombe à l'envers, tu vas de toute façon trouver ton équilibre, mais il va y avoir un temps d'adaptation, c'est tout à fait normal. Mais avec la carte de l'amoureux à l'envers, de toute façon, il n'y aura pas d'hésitation. Pour moi, il n'y aura pas de regret. Tu vois? Parce que là, ton raisonnement sera extrêmement poussé. Et de toute façon, avec le 9 de denier, effectivement, il est question d'un changement de carrière. Donc pour moi, tu vas pas du tout dans le même domaine, mais tu vas dans quelque chose qui va te plaire. Quelque chose que tu vas apprendre potentiellement de bout en bout, mais qui va te plaire. Tu vas vraiment te sentir mieux dans ta peau. On te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc ton profil va faire mouche dans un autre domaine. Ne t'inquiète pas, continue tes investigations, continue tes prises de contact, tes candidatures pour ceux que ça concerne. Quelque chose arrive là, quelque chose se prépare. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Effectivement, il y a une petite appréhension, mais tu reçois des signes. Pour moi, tu reçois des signes. Donc, de toute façon, on te guide et plus ou moins consciemment, tu suis les signes que tu reçois, donc continue comme ça. Et enfin, on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça signifie l'aboutissement positif de ton changement de carrière. Parce que là, pour le coup, il y a une vraie métamorphose, mais c'est une métamorphose qui demande encore à être réfléchie. Mais c'est un beau changement, c'est comme une belle renaissance en fait. Une belle renaissance, mais dans un tout autre milieu, dans un tout autre domaine. Quelque chose dans lequel vraiment tu vas réapprendre à t'acclimater et à t'écouter et à vivre en fait. Donc c'est quand même un beau changement extrêmement positif. Pour l'instant tu es un peu dans la douleur, un petit peu dans le dur, hein, vraiment dans la difficulté, mais ça va s'arranger. Petit à petit là les choses se mettent en place et tu vas voir qu'il va y avoir un bel aboutissement. Mes gazelles, pour toute guidance avec ou sans question, écris-moi par mail, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail en masse. Suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash au quotidien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Faites du sport, méditez et je vous dis à très vite.